Coucou, bonsoir. Comment vous allez? Moi, je suis content d'avoir cette occasion encore de pouvoir passer un petit moment avec vous dans une petite exhortation. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire merci pour tous les partages, pour les prières, pour les commentaires et le temps que vous prenez pour nous écouter. Vraiment, ça nous fait du bien, ça nous encourage et vraiment, nous voulons remercier le Seigneur pour tout un chacun. Continuez à parler autour de vous pour que vraiment le Seigneur puisse toucher le cœur de beaucoup de jeunes, surtout. Et merci pour tout. Et j'espère que vous passez les vacances avec le Seigneur. C'est ce qui est important. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je voudrais partager avec vous une petite exhortation dans le livre de Proverbes 4, 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et nous savons que quand le Seigneur nous donne un ordre, c'est parce que c'est très important. Et qu'est-ce que c'est que le cœur? Sur le plan spirituel, le cœur est la source de toute chose. Et nous voyons ça dans le livre de Proverbes et dans le livre de Matthieu 12, 34, qui dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et c'est du cœur que nous décidons d'obéir ou de désobéir. C'est du cœur que nous prenons les bonnes décisions ou les mauvaises décisions. C'est pour cela que la Bible nous recommande de garder nos cœurs. Et il nous dit c'est de là que vient la source de la vie. La Bible nous parle de notre cœur. Elle est la source de la vie. Et nous savons que la source d'une eau, quand on parle de la source de l'eau, d'une ville, elle est gardée précieusement. Parce que si il n'y a pas de garde, de personnes qui veillent sur cette source, il suffit d'un microbe, d'une petite goutte de poison, quelque chose qu'on met dans cette source d'eau, et toute une ville peut être atteinte d'une maladie. Donc, elle est vraiment, vraiment, vraiment gardée parce que c'est très important, la source. Et nous savons aussi que notre cœur est semblable à un jardin précieux. Et notre ennemi peut y mettre un poison si nous ne gardons pas précieusement notre cœur. Et quand nous lisons dans le livre de Galates 5, 20, nous voyons que toutes ces choses qui ne font pas partie, qui ne plaisent pas à Dieu, si nous ne nous éloignons pas de cela, et que nous remplissons notre cœur des choses qui ne glorifient pas Dieu, on ne sera pas dans la volonté de Dieu. Et on ne pourra pas marcher avec le Seigneur. Donc c'est pour ça que notre cœur doit être gardé précieusement et nous devons nous approcher de Dieu chaque instant pour pouvoir lui demander qu'est-ce que nous devons rendre, qu'est-ce que nous devons mettre dans notre cœur pour pouvoir glorifier son nom. Et vraiment que le Seigneur puisse soutenir chacun de nous à pouvoir chercher les choses d'en haut afin de pouvoir être de ses disciples qui font la joie de son cœur. Gardons notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Que chacun puisse vraiment se mettre devant le Seigneur. Je voudrais vous dire merci pour le temps que vous prenez pour nous écouter. Merci parce que ça fera du bien à chacun de nous. À la prochaine fois. Ciao.